C'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question de ce que toi tu ressens. Tu ne peux pas faire ta vie sur le bien ou sur le mal. C'est à toi de savoir ce que tu veux profondément et que tu fasses tes propres choix et pas en fonction de est-ce que c'est vu comme bien ou est-ce que c'est vu comme mal, car tout le monde a sa vision du bien et du mal. Donc ça va venir altérer tes choix, ta vie. Et donc, c'est pas possible de faire ça. Il faut absolument que tu t'écoutes. Il faut que tu arrêtes, par exemple, d'écouter tes parents qui ont, eux, peut-être une idée de ce que tu dois vivre, de ce que tu peux faire dans la vie. Il faut que tu prennes tes décisions par rapport à toi, ce que tu ressens, et non pas au bien ou mal, par exemple, de ce qui est vu dans la société ou de ce qui est vu dans ton environnement familial ou amical. Car ça va complètement venir transformer, mais d'une mauvaise manière, tes choix de vie. Par exemple, si je prends un exemple de tu es marié depuis des années et ça ne va plus dans ton mariage. Bien ou mal? Si c'est mal, mais que toi tu ne le sens pas, qu'est-ce qui se passe? Tu vas à l'encontre de ce que tu veux. À partir du moment où tu essaies de te baser sur des choses qui ne te correspondent pas, ça ne peut pas aller. Nous n'avons pas le même degré de conscience. Nous ne sommes pas en train d'apprendre les mêmes leçons de vie. Il faut arrêter et revenir à soi et voir ce que toi, tu ressens au fond de toi. Parce qu'ensuite, tu vas continuer dans la vie et tous tes choix vont être faussés. La seule chose à laquelle tu peux te fier, c'est vraiment ce sur quoi tu ressens, tes émotions. Ça, c'est le réel. C'est ce qui va te permettre de te découvrir ensuite. Qu'est-ce que toi, tu veux? Parce que c'est ta vie à toi. Et c'est toi qui vas devoir ensuite assumer tes choix. Et là, c'est beaucoup plus difficile ensuite lorsque tes choix, ce ne sont pas vraiment les tiens. Donc fais quelque chose qui résonne vraiment en toi, mais pas avec les autres, pas avec ta famille, pas avec tes parents, pas avec le monde extérieur, mais avec ton monde à toi. Pas avec la société non plus. Il faut que tu te poses cette question. Face à cette situation, qu'est-ce que moi je veux? C'est le après généralement qui fait peur et ça c'est le mental qui vient créer des histoires, des interprétations, des expériences dans le futur, sauf que on ne sait pas ce qui se passe. Seul toi est capable de diriger tes énergies, donc en t'écoutant et donc en créant ton futur. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on est confus au niveau de ce que l'on veut. Si ce sentiment est naissant, si on a comme un mal-être, un malaise, il faut absolument s'écouter. C'est la base pour être épanoui et manifester ensuite tout ce que tu désires. C'est la source en toi qui te parle. Alors écoute-toi et fais-toi confiance. Il n'y a que toi qui peux. En fait, tu es le seul créateur de ta propre vie. Personne ne peut décider à ta place. Évidemment que tu peux être avec quelqu'un et créer cette nouvelle vie, évidemment, mais il faut absolument qu'avant tu puisses toi te comprendre et comprendre tes mécanismes, ton énergie et déjà aussi vibrer plus haut pour attirer une personne qui te correspond. C'est vrai que lorsque l'on ne se sent pas bien à l'intérieur, il y a cette énergie qui est très divisée. On n'est pas aligné, on ressent quelque chose, mais la tête en dit une autre. L'énergie en dit une autre. Ce que tu ne ressens au fond de ton cœur ne peut jamais te tromper. Par contre, ton mental peut te tromper car le mental c'est lié au traumatisme, aux peurs. Donc ça va venir te limiter justement dans ton évolution. Donc reviens à ce que tu ressens et ça ne peut que aller dans ton sens et ça ne peut que être bien pour toi. Et si tu t'es trompé, c'est que tu ne t'es pas écouté. Et c'est important de regarder comme ça parfois les expériences en arrière où on se dit ah oui là en effet je sais que cette période-là dans ma vie je ne me suis pas écoutée et j'ai fait un choix qui ensuite a induit un autre choix etc. Et après on se retrouve dans une vie qui n'est pas la nôtre et qui ne nous correspond pas et on n'est pas épanoui, on se sent malheureux et c'est horrible. Suis ton intuition, écoute-toi, apprends à ressentir
tes émotions, c'est la base. Et ensuite, tu vas te laisser guider sur ce que tu ressens. Tu poses ensuite une action. Et en fait, cette action, tu vas voir qu'il n'y aura aucun problème avec cette action parce que tu as ressenti avant. Donc, il n'y a aucun souci à se faire. Ce que tu fais, c'est toi parce que c'est ce que tu veux. Ta vie, c'est ta créativité. C'est toi qui crée ta vie. C'est toi qui design ta vie. Tous tes aspects de vie, tu es ton propre créateur. Ce n'est pas le monde extérieur, ce n'est pas les autres. Toi seul, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Parce que si tu ne fais pas, toi, tes choix, tes propres décisions, qui est en train de vivre ta vie? En réalité, il n'y a jamais de souci à se faire, car c'est toi qui viens piloter ta vie avec tes énergies. Chaque émotion nous guide. Il faut pouvoir les comprendre. Chaque émotion négative peut être transformée en quelque chose de positif. Il faut que tu fasses tes propres choix en fonction de ce que toi tu désires. Personne ne sait à ta place. Parce que personne ne va vivre avec tes choix après. Personne ne va vivre avec tes choix après, car au moment où tu devras vivre ces choix, tu seras absolument seul. Et je ne sais pas si tu t'es déjà rendu compte de cela, mais c'est là où tu comprends aussi le pouvoir de tes décisions quand tu vis les choses seul et que personne n'est là avec toi ou personne ne te soutient, etc. Oui, mais à la base, qui a décidé ça pour toi? Est-ce que c'est les autres ou est-ce que c'est toi? Généralement, on n'est plus des enfants et on arrive à décider pour soi, mais on ne fait pas les bonnes décisions parce qu'on ne s'écoute pas. Mais à ce moment-là, c'est très grave puisqu'on s'aperçoit qu'on fait des choix qui sont mauvais pour nous. Non, il faut que tu te demandes qu'est-ce que moi, aujourd'hui, je veux vivre. Et ensuite, il faut que tu appliques comme un plan. Ok, je veux vivre ça, ça, ça. Quel choix je dois faire pour vivre ça? Et ensuite, tu réduis les petits choix qui vont venir comme ça tout au long de ton quotidien et qui vont créer cette vie que tu veux avoir. Si tu as envie d'un changement rapide, maintenant, dans ta vie, j'ai créé des outils qui sont incroyables pour pouvoir t'accompagner justement dans ton quotidien et enfin manifester la vie que tu désires, la vie que tu rêves enfin. Ils sont disponibles dans la description. N'hésite pas non plus à me laisser un commentaire, ça me ferait plaisir. Voilà, j'espère que tu vas bien et que tu prends soin de toi et que tu t'écoutes. Et je te dis à demain.